Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette double plaque à induction proposée par Naelia. Il s'agit du modèle CGF 06101 NAE. C'est une plaque qui est fabriquée en Chine, qui est distribuée en France par la société Aurelia. Au niveau de l'emballage, on la reçoit dans une boîte qui mesure 64 cm de long par 41 cm de haut par 10 cm d'épaisseur. Je vous propose tout de suite de découvrir son contenu. Voici comment se présente la plaque à induction lorsqu'on la sort la première fois de l'emballage. On a un revêtement polystyrène qui protège le dessous de la plaque ainsi que les côtés. À l'intérieur du carton, on trouve d'une part la plaque à induction, une notice traduite dans différentes langues, notamment en français, et un petit détecteur de compatibilité que l'on est censé mettre au fond d'une poêle ou d'une casserole et qui nous indique si celle-ci est compatible avec la technologie induction. Alors j'ai testé, chez moi ça ne fonctionne pas. Par exemple, avec cette casserole qui est compatible avec les plaques à induction, si je mets le petit aimant au fond de la casserole, et bien on voit qu'il n'y a aucune adhérence particulière. Donc en fait, c'est plus un gadget qu'autre chose. Les casseroles et poêles mentionnent quelquefois une compatibilité avec les plaques à induction. Par exemple, celle-ci mentionne qu'elle est compatible avec le gaz, les plaques électriques, les plaques à induction, etc. Au niveau des dimensions, la plaque mesure 57,4 cm de long par 34,7 cm de large par 6,5 cm de hauteur en tenant compte des pieds. Au niveau du cordon d'alimentation, celui-ci est relativement court puisque en incluant la fiche, il ne mesure que 1,15 m, ce qui est à mon sens bien trop court. Le dessous de la plaque fait un peu cheap, on a un revêtement 100% plastique. On peut voir à travers les grilles la présence de pales de ventilation qui sont elles aussi en plastique. Leur diamètre est de 12 cm et elles permettent de faire refroidir rapidement les plaques à induction. Comme vous pouvez le constater, cette plaque possède un revêtement en verre avec un panneau de commande situé sur la partie inférieure. Toutes les écritures sont en français. On a des commandes dissociées pour le feu de gauche et le feu de droite. Le feu de gauche est moins puissant puisqu'il a une puissance de 1400 watts contre 2000 watts pour le feu de droite. Au niveau du panneau de commande, on va retrouver les fonctionnalités niveau de puissance, température, minuteur, marche, veille et un réglage du minuteur ou de la température avec les boutons plus et moins. Lorsque la plaque est branchée sur le courant mais qu'elle est froide, on va voir sur l'affichage digital la lettre L qui apparaît, qui signifie que la plaque est à moins de 50 degrés, donc on peut la toucher sans risque de se brûler. Lorsqu'elle est au-dessus de 50 degrés, on va avoir la lettre H qui apparaît. Attention, il ne faut plus poser les doigts dessus. Comme vous le voyez sur la vidéo, c'est maintenant la lettre H qui apparaît au lieu de L, c'est parce que je viens de faire bouillir de l'eau. Il est donc fortement déconseillé de mettre la main sur la plaque. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails des fonctionnalités proposées par le panneau de commande. Donc pour régler le niveau, la température ou le minuteur, on va commencer par mettre en marche la plaque. Et après, on va commencer par choisir le niveau. Donc c'est la puissance délivrée par la plaque de cuisson. Par défaut, elle est sur 5. On va pouvoir la régler de 1 à 10. Par pas de 1. Une fois qu'on a fait ça, on va régler la température. Par défaut, elle est à 120 degrés. On fonctionne par pas de 20 degrés Celsius, sachant que la température minimale est de 60 et la température maximale est de 240 degrés. Enfin, on a le minuteur qui va permettre de déclencher l'arrêt automatique de la plaque. On va avoir un réglage minute par minute qui commence à 1 minute et qui peut aller jusqu'à 180 minutes. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, chaque foyer est contrôlé indépendamment à l'aide d'un panneau de commande dédié, c'est-à-dire qu'on peut avoir une plaque avec un feu à 120 degrés Celsius et un minuteur enclenché sur 60 minutes, et l'autre plaque par exemple à 60 degrés Celsius avec un minuteur sur 3 minutes. Ce qui est intéressant avec cette plaque, c'est qu'elle permet de détecter les poêles et les casseroles qui ne sont pas compatibles avec l'induction. Par exemple, cette casserole en inox remplie d'eau, si je la pose sur l'une des plaques, je mets en marche l'appareil, je règle le niveau et vous entendez de suite un témoin sonore qui indique que la casserole n'est pas compatible. Et au bout de 15 secondes, la plaque va s'arrêter automatiquement. Lorsque la plaque est en marche, elle est assez bruyante. J'ai mis le smartphone sur la gauche avec l'application sonomètre qui est lancée. Je vais démarrer la plaque en appuyant sur le bouton marche et après je vais régler le niveau en le mettant sur 8. Et vous entendez le bruit que font les pales du ventilateur en plastique. Et comme vous pouvez le constater, on a un bruit moyen de 68 dB. Un autre des points forts de cette plaque est sa capacité à faire chauffer des plats très rapidement. Là par exemple, vous avez une carafe avec de l'eau froide qui vient directement du robinet.
je vais verser la carafe dans la casserole et je vais mettre en marche la plaque avec un niveau maximum, température maximale. Je vais lancer le minuteur et vous allez voir au bout de combien de temps l'eau bout. Comme vous le voyez, au bout d'1 minute 20, on a des bulles qui se forment au fond de la casserole et qui remontent en surface. Et l'eau est portée à ébullition au bout d'1 minute 40 environ. J'ai fait le tour des fonctionnalités de cette double plaque à induction. Place maintenant aux points positifs et négatifs. Donc ce que j'apprécie tout d'abord avec cette plaque Naelia, c'est son prix attractif. À l'heure où je fais la vidéo, elle est vendue aux alentours de 130 €. J'apprécie également que les écritures soient intégralement en français sur la plaque, qu'elle soit simple d'utilisation. Le design est globalement réussi et enfin j'apprécie que la plaque chauffe très vite. Au niveau des points négatifs, je regrette que le cordon d'alimentation soit si court, je rappelle qu'il fait 1,15 m seulement. La finition reste décevante à mon sens, notamment la partie inférieure de la plaque, 100% plastique. Enfin, je trouve que la plaque est bruyante puisque j'ai relevé 68 décibels avec l'application sonomètre de mon smartphone. Dernier point, il faudra vérifier la fiabilité de cette plaque sur une utilisation à long terme. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain test.